Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission d'Olympic Challenge dans le 19e. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues Abdoulaye et Fatouma. Comment vous allez? Je vais très bien. Moi aussi, je vais très bien. Ça se passe comment les vacances pour vous? Mes vacances, ils sont très normales. Je joue juste à la play. Voilà. Moi aussi, franchement, ça va. J'ai un peu bougé. Ok, dans cette émission, on met en avant les jeunes du quartier et des associations sportives. Vous avez fait des reportages, apparemment. Oui. On a fait. Moi, j'ai fait un reportage à Sine Qua Non, qui est une association où il y a que des jeunes filles qui font du foot entre elles. Et c'est au stade Tep-Verdi. Et toi, Abdoulaye? Et je vais donc accueillir et vous présenter Camélia. Donc, c'est la coach bénévole. Ça va? Oui, ça va super et toi? C'est la première fois? Oui, bien. Et c'est la première fois que tu es sur un plateau? Ouais, c'est la première fois pour moi. Bah, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bah, moi, j'ai présenté Riquet Elite. C'est une association qui se concentre sur le foot avec les jeunes du quartier Riquet. Et nous allons accueillir Charlie. Charlie, elle représente Riquet Elite. C'est une joueuse du Paris FC. Et elle s'entraîne à Riquet Elite. Est-ce que tu vas bien? Ça va, et toi? Très bien. Est-ce que c'est la première fois que tu es sur un plateau? Oui, ouais, c'est ma toute première là. Ok, j'espère que ce sera une bonne expérience. Ouais, j'espère aussi. Avant de commencer, on va faire un point sur les JO 2024 qui vont se passer à Paris. Tout de suite, dans la vidéo sur notre sport. Bonjour à toutes et tous, vous êtes nombreux à vous demander ce qu'on fait concrètement pour nos transports en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Serons-nous prêts? C'est qui lui? Le ministre des Transports. Pourquoi nous parle? Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts. Nous serons prêts. Presque prêts. Je crois que je suis pas trop d'accord. Enfin, Anne Hidalgo et l'autre là, ministre des Transports là. Pourquoi ils s'embrouillent? Et on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort. Nous relèverons collectivement cet immense défi. Vous avez raison. Les premiers Jeux de l'histoire entièrement accessibles en transport public sur tous les sites pour 100% des spectateurs. Aujourd'hui, il y a une P qui ne marche pas. Il y a aussi le métro 5 qui a un problème. Le tram TD ne marche pas aussi. La ligne 13, elle a un problème aussi. Le RRC ne marche pas aussi. Que des problèmes. Qu'est-ce qui ne sera pas prêt? Eh bien, par exemple, ce qu'on est en train de faire, porte-maillot. Le RER EOL. Et des trains qui devaient être plus nombreux. Un héritage pour la vie quotidienne des Parisiens, des Franciliens et des Français. Il n'y aura pas le nombre de trains et le nombre, la fréquence. Bon. Mais à quoi ça sert de faire les JO alors du coup s'il n'y a pas assez de transport? C'est un petit peu l'image de Paris qui est en jeu là. Madame Hidalgo a choisi la politique de la chaise vide. Vas-y Anne, assis-toi. Je préfère ceux qui agissent, se retroussent les manches. Donc là tu me préfères. Et relèvent les défis. Vous avez raison. À ceux qui sont absents et critiquent ceux qui essayent de réussir. Nous serons prêts. Non, je crois pas, ils sont pas prêts. Donc là, niveau de ressort, c'est seulement chaud. Hein. Est-ce que vous serez à Paris pendant les JO? Je pense que oui. Ouais, je serai à Paris aussi. Et comment vous allez faire pour vous déplacer alors? Vu les problèmes de transport, je pense qu'on va préconiser les vélos. C'est plus écologique en plus. Les vélos électriques de préférence. T'as la foi, hein. Et toi, Camélia? Moi, je pense que je vais pas faire trop de vélo parce que déjà les Vélib, il n'y en a pas assez. J'avais utilisé plusieurs fois les Vélib, mais au final, il n'y en avait pas. Du coup, je pense que je vais marcher. Voilà. T'es sportive? Il faut. Alors, vous allez nous présenter les reportages que vous avez faits? Ok, donc comme je vous ai dit, donc Camélia, c'est la coach bénévole de Sine Qua Non. Donc c'est une association où il y a que des jeunes filles qui vont y jouer. Donc ça se passe au 19e, pardon. Donc je te propose de regarder notre reportage. Voilà. Avec plaisir. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 24 janvier 2024, hôtel Préverdi dans le Calandolo à Paris 19e. Je vais essayer avec l'association Sine Qua Non le foot. Je suis en jean, j'ai des baskets, mais on va voir si ça va le faire.
Alors, tes premières impressions après l'échauffement? Je suis un peu gênée. Pourquoi? Parce que je suis la plus grande. Il y aura la balle au milieu. Elle va vous donner des numéros, elle va vous appeler. Ok? Elle peut appeler plusieurs numéros. Et les filles salades, c'est tout le monde, ok? Comment tu te sens à quelques secondes de cet exercice? Je sais pas, on va voir, mais ce sera trop honteux parce que je sais pas jouer au foot, donc ce sera très gênant. C'est bien, j'ai gagné. T'as marqué? On s'est cogné par contre. Ouais, j'ai vu que tu t'es bien battue. Hein. J'ai cru que t'allais les triper. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à Sine Qua Non? Une semaine sur deux, tous les mercredis de 16h30 à 18h30, on donne des séances aux filles de football. On leur fait apprendre le football, le fait que c'est pas parce qu'elles sont dans un city qu'elles doivent ne pas être à l'aise. Du coup, l'association Sine Qua Non, qui est une association qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes et qui se bat aussi pour la place de la femme dans l'espace public. En fait, je suis devenue coach parce qu'au début, moi aussi dans ma ville, il y avait la même chose que je faisais ici. Il y a une jeune fille qui est venue nous coacher, etc. Et après, ça a pris nos contacts et tout pour que nous-mêmes, on puisse transmettre notre passion à d'autres jeunes filles qui ont peur de venir jouer dans des cities par rapport à des garçons, etc. Je joue au foot avec les garçons, ils m'ont pas accepté. Et j'ai dit à la maîtresse elle a dit tu peux tout à fait jouer avec les garçons, c'est pas eux qui vont décider qu'est-ce que tu dois faire. Et j'ai décidé de jouer au foot avec les garçons. Au début, j'étais nulle, ils se moquaient de moi. Puis à un moment, j'en avais assez marre. Donc je leur ai dit arrêtez de vous moquer de moi, je suis débutante, c'est normal. Donc ça se fait pas de rigoler sur nous. J'aime bien le fait qu'on soit que entre filles parce que déjà ça permet aux filles de se sentir plus à l'aise dans des cités de foot où elles ont l'habitude de voir que des garçons. Moi je crois que c'est mieux avec les filles parce que avec les garçons déjà de 1, dès qu'on fait une fausse passe, ils commencent à s'énerver alors qu'avec les filles on se comprend parce que quand on joue au foot, on est libéré et que même si ça sort quelque part, on est soudés, on dit c'est pas grave, tu pourrais faire mieux, donc moi je préfère avec les filles. En général, les filles sont beaucoup plus à l'aise et ont beaucoup plus confiance en elles quand elles jouent que entre filles. Parce qu'il y a des contacts, il y a des filles qui n'aiment pas trop les contacts avec les garçons, c'est pas le même gabarit. Et je pense que la mixité c'est pas pour tout de suite, en tout cas c'est mon avis. Et je pense que c'est mieux pour les filles de jouer entre elles, en tout cas dans les city-stades, etc., pour prendre confiance en elles et prendre confiance en leur jeu. Alors? C'est fatigant. Ouais, ça va même enlever le pull là, le manteau. Tu crois que ça va aller pour le match? Je pense, hein. En vrai, je pense. T'es confiante? Oui, je suis confiante. Et les petites, elles sont gentilles? Ouais, elles sont gentilles. Franchement, c'est incroyable, c'est adorable.
C'était vraiment incroyable. T'as bien couru? Ouais, j'ai beaucoup couru. Est-ce que votre équipe a gagné? Non. Bon, c'est pas grave. 1-0, bon. C'est de leur donner un bon exemple de confiance en elles pour qu'elles aient confiance en elles quand elles grandiront et deviendront des jeunes femmes. J'ai juste envie de leur dire n'ayez pas honte, montrez votre talent et il n'y a rien de mieux que de s'élever dans un sport où tout le monde pense que c'est un sport masculin. Peu importe que vous êtes une fille ou un garçon, vous pouvez jouer au foot. C'est pas les garçons qui vous empêcheraient de faire ce que vous avez envie. Et c'est pour porter un message aussi, c'est que même si vous êtes une fille au milieu de plein de garçons, vous pouvez quand même jouer au foot, être libre quoi. T'as pensé quoi du reportage? Il était bien, non? Ouais, franchement, il était super. Et j'ai vu que tu avais bien aimé la session, du coup, j'étais contente. Oui, ça va. Bon, même si c'était un peu gênant de me revoir. D'ailleurs, comme de par hasard, on sait que Charlie, l'année dernière, tu étais à Sine Qua Non, non? Bah, donc, c'était quoi l'expérience, ton expérience de ça? Franchement, c'était une très bonne expérience. Quand j'étais coach à Sine Qua Non, ça m'a fait plaisir de pouvoir transmettre ma passion aux jeunes filles qui sont issues des quartiers du 19e pour qu'elles puissent se sentir libres entre filles, etc. Franchement, c'était une super bonne expérience. Bon, est-ce que tu penses que le reportage il va pousser d'autres jeunes filles à venir à votre association? Je pense que oui. En plus, le reportage est super bien tourné. Je trouve qu'il est good vibes et il donne envie d'aller jouer. Moi, j'y étais à cette session, j'ai envie d'y retourner en voyant le reportage. Donc, en résumé, Sine Qua Non, on vous invite à y aller. Et maintenant, on peut passer à Abdoulaye. Il y a un mois, je suis venu à Riquet Elite pour passer un reportage avec Riquet Elite. Et il y avait Charlie, une joueuse du PFC. Et du coup, on va passer directement au reportage. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye. Aujourd'hui, je suis reporter pour Olympique Channel. On va rendre visite aux jeunes de Riquet Elite au gymnase Matisse le samedi 20 janvier 2024. Bon, là, on se dirige à Riquet Elite au gymnase. C'est beaucoup animé. Bonjour, je me présente, je m'appelle Abdoulaye. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye. Aujourd'hui, je viens tester votre association Riquet Elite dans le gymnase Matisse. Tu veux le prendre? Parfait. Ok. Comment? Deux équipes, les deux prochaines, c'est qui? Vas-y, c'est vous. Voilà. T'as chaud ou pas? Comment ça chaud? Mon gars, moi ça va, j'ai le niveau mon gars. Si je peux de mytho. Voilà, j'ai déjà joué au foot. Ouais. Voilà, ça c'est mon équipe mon gars. On va taper tout le monde. C'est bon, orange. Allez, c'est parti. Abdoulaye, accélère, ils ont besoin de toi. Voilà. Bien joué. Je suis trop fatigué. Tu joues à quel poste? Ouais, demande pas, je sais pas. Quand il y a quelqu'un qui est là-bas, par exemple, t'es là, faut que tu donnes la passe. Faut pas que celui-là qui est à côté de toi. Faut que ça se sépare en fait. Tu joues en passe en fait. Alors, Hein? bah, je passe. Non mais toi tu joues. Nous on se sépare. Ok.
C'est trop dur pour moi. Ouais, c'est trop dur. Moi, je suis fatigué, moi. Moi, je fais jamais de sport, je reste tout le temps chez moi. Bonjour, je m'appelle Charlie Hero, j'ai 14 ans. Je suis membre de l'association Ricky Elite et je suis joueuse en club au Paris FC. En 16 élites. Je joue milieu axial, donc milieu défensif 6 ou milieu offensif 10. Qu'est-ce que ça fait d'être la seule fille à Ricky Elite? Moi, je suis fière de représenter le football féminin au sein de l'association. Ça me fait plaisir, mais j'aimerais qu'il y ait plus de filles qui aient le courage de venir jouer avec nous. Parce que les garçons sont gentils avec moi, ils m'accrochent bien au groupe, etc. Est-ce que tu fais ça par passion ou pour devenir footballeuse professionnelle? Du coup les deux, parce que je suis passionnée du football depuis que j'ai 5 ans. Quand je voyais mon grand frère jouer, ça me donnait envie, etc. Et du coup j'aimerais en faire mon métier depuis que j'ai 6 ans. Ah mais Laurent, je peux monter hein. Monter. Je présente le président et je présente le président de l'association Ricky Elite, Mike Iman pour les intimes. Alors l'association, elle existe depuis 2018. On a commencé par faire des activités football sur le TEP Archereau. Après, j'ai commencé à poser des subventions pour faire des activités sorties, avoir un peu plus de créneaux, gymnase. Pour toi, c'était qu'est-ce que tu veux transmettre aux jeunes et quel a été le but en fait de créer l'association? Alors moi étant jeune, il n'y avait pas d'association dans le quartier. Donc c'est pour ça que je me suis battu pour créer mon association, me faire une place autour de toutes les associations qu'il y avait déjà, mais qui ne s'occupaient pas du quartier, des jeunes du quartier. Bonjour Samir, tu habites dans le quartier. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du stade Archereau? Le stade Archereau, c'est le seul stade à Riquet. On aime bien venir ici pour se rejoindre et jouer ensemble. Franchement, j'aime bien parce que c'est là-bas que je me retrouve avec tous mes amis pendant l'été. Des fois, quand il fait très chaud, on joue en chaussettes carrément. Et vraiment, j'aime bien. Voilà. Et c'est là-bas qu'on fait nos entraînements les semaines. Ici, là, on va avancer dans le quartier. Et là aussi, il y a mes collègues depuis Minot. Eux là-bas, là aussi. Et là, il y a Tonton Mike. Il y a beaucoup de travaux ici. Ouais, là, ils sont en train de changer le quartier. Ouais, renouveler la tour. Ouais. Ça a jamais été moche ici, wesh. Vraiment. C'est les plus grandes tours de Paris. Ouais. Celle-là, elle est en réparation. Mais celle-là. Enfin, celle-là, déjà, il était réparée. Celle-là, elle n'a pas encore été. Mais de toute façon, on vous a déjà parlé de ça. En préparation, là, elle est bientôt finie. Toutes les tours, 1, 2, 3 et 4. Les 4 tours de Riquet. Et maintenant, on va aller vous montrer les restaurants. Il y avait Adana. On est passé, c'était à côté du gymnase, c'était Adana. Je sais pas si tu connais, mais je te représente. Ouais. Donc Riquet, c'est le meilleur quartier, c'est ça? Ouais, top 1 de France et du monde, je crois. Île-de-France, Dubaï, Lyon, Espagne, tout. C'est là. Je préfère rester avec mes potes qu'aller à Dubaï. J'ai pas bien entendu merci qui? Du coup, Charlie, qu'est-ce que t'en as pensé du reportage? Franchement, le reportage, j'ai beaucoup aimé. Hein. Il a bien été monté et tout. Ça m'a fait plaisir de revoir les images et tout. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait rire aussi, quelques moments. À ton avis, est-ce que le reportage, ça va permettre aux filles de vouloir plus jouer au foot avec les garçons? Je pense que oui, parce que on a vu dans le reportage que les garçons, ils n'étaient pas méchants avec moi. Au contraire. Donc, je pense que ça va pas les freiner, en tout cas. Ok. Du coup... Alors, j'ai remarqué dans les deux reportages, vous dites des trucs totalement différents. Sine Qua Non, c'est un club où vous faites que les filles, c'est ça? Ouais.
Et Reke Elite, c'est un club où la mixité elle est autorisée. C'est ça. Alors bon, je vous propose un débat mouvant Ok. pour débattre sur la mixité dans le foot. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Oui. Alors dans le débat mouvement, je vais poser des questions. Et les participants ils devront soit se placer à droite pour dire oui, soit à gauche pour dire non. Ou au milieu s'ils sont partagés. Vous êtes partis? Vous êtes OK? Oui. Ok. Ok, c'est parti. Vous pouvez vous placer. Je me sens mieux quand je me sens seulement avec les filles. Alors, Camilla, pourquoi oui? Moi, plus oui, je suis pas totalement dans oui, parce que je me sens plus à l'aise et je fais plus de gestes techniques quand je suis avec des filles, parce que je sais que j'aurai moins de remarques que quand je suis avec des gars, par exemple. Et je suis plus à l'aise même avec les contacts, tout ça. Donc pour moi, c'est les filles. Ok. Et toi, Charlie, pourquoi t'es partagé? Moi, je partageais parce que j'ai eu l'expérience du coup de jouer avec que des filles et avec des garçons. Et du coup, je pense que avec des filles, c'est plus intéressant au niveau aussi des contacts, parce que les garçons, ils mettent beaucoup d'impulsivité dans leurs gestes, etc. Ils sont assez agressifs. Du coup, c'est vrai que pour une fille, ça peut être un peu réticent de jouer avec les garçons. Et avec les filles, c'est plus un esprit convivial où on joue tout ensemble, etc. Du coup, c'est pour ça que je partageais. Moi, j'aime bien les deux. Ça me Ok, je dérange comprends. Fatouma et Abdoulaye, si vous voulez, vous pouvez jouer. Ok, on passe directement à la prochaine question. Je ne vais pas sur le terrain si les joueurs ont un bien meilleur niveau que moi. Oh. Beaucoup de non, hein, excusez-moi. Un grand oui. Pourquoi non? Non, parce que si j'ai envie de jouer, bah, je joue. Et je ferai pas des gestes incroyables parce que je sais qu'ils sont plus forts que moi, mais je sais que je suis solide dans mes appuis, donc je resterai. Enfin, j'irai quand même sur le terrain si j'ai envie de jouer. Et toi, Charlie? Je pense que la différence de niveau, ça devrait pas être un frein. Au contraire, ça devrait on devrait en faire une force, justement pour les joueurs qui ont déjà un niveau assez développé, qui voient les gens qui sont sur le côté, qui ont un peu peur et tout de jeu, ils devraient leur apprendre, etc. Je pense que ça devrait pas être un frein. Non. Toi, Fatouma, tu dis que oui. Pourquoi? Non, en fait, je suis un peu plus entre, mais c'est juste qu'il n'y a pas trop de place. Mais en vrai, oui, parce que je sais que je vais me fatiguer pour rien. Et non, parce que en vrai, ça devrait pas être un frein, quoi. Allez, toi, pourquoi t'es partagé? Non, moi je suis pas partagé, c'est juste que j'avais pas de place. Ah, toi, Mais si t'es non. Moi c'est non. Parce que si tu joues avec des joueurs qui sont en meilleur niveau que toi, ça peut t'aider à progresser. Ils peuvent te donner des conseils pour t'améliorer. Ok. On passe à la prochaine question. J'ai déjà été chambré sur un terrain et je n'y suis plus retourné. Tout le monde non. Alors pourquoi? Je vais commencer. Quand j'étais petite, je jouais avec, en mixité avec des garçons sur des terrains plus vieux que moi. Et je me faisais tout le temps chambrer. Mais j'y allais tout le temps parce que j'aimais jouer et ça ne m'arrêtait pas. C'était marrant, c'était pas méchant, on va le dire. Toi, Charlie? Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été chambré sur un terrain. Donc c'est pour ça que j'ai dit non. Mais après, je pense que si on est chambré, c'est pas une raison pour ne pas y retourner. C'est pas grave. Tu t'entraînes et après tu auras leur niveau et tu pourras les chambrer du coup. Toi, Fatouma? Moi aussi, j'ai pas trop été chambrée, mais en vrai, ça ne devrait pas en fait nous empêcher en fait. Et on doit pas laisser les avis des gens avoir un impact sur nous. Toi, Abdoulaye, j'ai déjà été chambré. On passe à la prochaine question. Je taille régulièrement mes potes au foot. Je quoi? Je quoi?
Je taille régulièrement mes potes au foot. Je les chambre. Beaucoup de lui, hein. Adoué, toi, dis. Moi, non. Hein Toi, je sais, hein. Vas-y, Non, tu peux mais dire. moi, quand je taille mes potes, quand je joue au foot, c'est pour rigoler. Enfin, mais après, ça dépend si t'es vraiment nul. Mais bon. Je fais la même, moi aussi. Toi, Charlie? Moi, je dirais plutôt oui, parce que je suis toujours dans un esprit de rigolade, mais c'est pas méchant au fond, c'est pour s'amuser. Mais... Oui. Camilla? Moi, je dirais oui, mais je les taille pas sur le terrain. C'est-à-dire, je les taille après. Mais c'est pour pas les vexer pendant le match. Ouais, voilà, c'est après. Et toi, Fatma? Je suis entre, parce que oui, enfin, je rigole sur eux et tout, mais je fais pas trop parce que je sais que je suis pas meilleure. Donc, Ok, je vois. Bon. C'est la fin des questions. Bon. Et applaudir. Ok. Merci pour votre participation à notre émission. Comment vous vous sentez? Bien. Très bien. Allez, je pars pas à toi. Je pars à Camilla. Allez, à Charlie. Super, super. Ok, et toi, Charlie, tu te sens bien? Oui, très bien. Ok. C'est fait tailler là, non? Alors, vous pouvez nous suivre sur Twitch et Instagram. Bientôt, on va créer un compte TikTok. Ça va pas tarder. Moyen. Vous pouvez lâcher un like, partager. Et merci. merci. Hein.